C'est comme si ton cerveau disait « Ok, je vais tester ça moi aussi ». Et parfois, la simulation devient réelle. Yo les amis, Akuri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas juste expliquer, on va essayer de comprendre parce que ce truc est vraiment bizarre, très bizarre. Pendant cette vidéo, on va faire un petit défi. Et le défi, c'est essaye de ne pas bâiller. Ok, alors, quand je te dis le mot bâiller, t'as pensé à bâiller? Ou pire, t'as déjà commencé à bâiller? Parce qu'il est là le problème. Tu bailles, tu peux bailler. Quand tu vois quelqu'un bailler, quand tu entends quelqu'un bailler, quand tu parles du bâillement, mais aussi quand tu es fatigué, quand tu t'ennuies, quand tu perds ton attention ou juste avant de dormir. Première question, qu'est-ce que toutes ces situations ont en commun? À première vue, rien de particulier. La vue, l'ouïe, les émotions, le sommeil, l'ennui, mais le résultat est toujours le même. Tu bailles. Donc, forcément, il y a un point commun caché. Hypothèse 1, on pourrait penser que c'est dû à un manque d'oxygène. Après tout, un bâillement, c'est une sorte de grande inspiration. Plus d'air, donc plus d'oxygène. Logique. Tu peux essayer, on peut essayer de prendre une grande inspiration. Et si c'est vrai, alors respirer profondément devrait provoquer le même effet. Allez. Bon, t'as baillé? Je suppose que non. Alors, hypothèse 1, rejeté. Ok, on continue. Si tu veux bien. Si ce n'est pas l'oxygène, alors où est le point commun? Reprenons. Toutes ces situations passent par les yeux, les oreilles, les émotions, la fatigue, l'attention et tout ça se termine au même endroit, le cerveau. Hypothèse 2. Et si le bâillement était juste un programme du cerveau? Quand on regarde le cerveau, on retrouve plusieurs zones impliquées. Le tronc cérébral, l'hypothalamus, le cortex préfrontal. Ce sont un peu les centres de contrôle de ta vigilance. Leur job, surveiller ton état en permanence. La fatigue, stress, ennui, concentration, éveil. Et dès qu'un déséquilibre apparaît, il déclenche le bâillement. Ok, mais comment le cerveau envoie ses instructions? Il ne parle pas avec des mots, bien sûr, mais il parle avec des molécules. On appelle ça des neurotransmetteurs. Dopamine, sérotonine, acétylcholine, ocytocine, imagine-les comme des messagers. Ils circulent et viennent se fixer sur leurs récepteurs spécifiques comme une clé dans une cellule. Et là, la cellule réagit, les canaux ioniques s'ouvrent, des ions circulent et les neurones changent d'état électrique. Puis apparaît un potentiel d'action, une impulsion électrique et là, ça devient impressionnant. Des milliers, puis des millions de neurones s'activent ensemble, en parfaite synchronisation. Le signal quitte le cerveau, arrive au niveau des muscles, de la mâchoire, du visage, du pharynx, du diaphragme, du thorax. Dans ces fibres musculaires, le calcium est libéré et ce calcium permet la contraction musculaire. Résultat, la bouche s'ouvre, l'air entre profondément, le corps s'étire, tout se synchronise. Ce n'est pas une simple respiration, c'est une chorégraphie neurologique complète. Mais alors, pourquoi? Nouvelle question. Pourquoi le cerveau ferait tout ça? Parce qu'on observe quelque chose d'intéressant. Pendant un bâillement, le rythme cardiaque change, la respiration s'adapte, le système nerveux autonome se réorganise. Ton corps passe entre système nerveux sympathique, action, et système nerveux parasympathique, repos. C'est comme un changement de mode. Le bâillement étire les muscles du visage et du cou, ce qui modifie légèrement la circulation sanguine autour du cerveau. Certaines études suggèrent que cela pourrait aider à dissiper la chaleur cérébrale. En gros, ton cerveau ouvrirait peut-être une fenêtre de ventilation, mais attention, c'est une hypothèse scientifique encore étudiée. Donc jusqu'ici, le bâillement semble être un mécanisme de réajustement du cerveau, un changement d'état, une mise à jour physiologique. Et maintenant, nouvelle question. Pourquoi c'est contagieux? Pourquoi voir quelqu'un bâiller te donne envie de bâiller? Nouvelle hypothèse. Imitation, imitation, imitation. Mais ce n'est pas si simple parce que même un mot peut déclencher un bâillement. Et chez les tout petits, les bébés, le phénomène est beaucoup moins présent. Par contre, chez les adultes et encore plus
entre personnes proches, c'est très fréquent. Les neurones miroirs. Quand tu vois quelqu'un bailler, ton cerveau ne reste pas passif. Il simule l'action. Grâce à un réseau neuronal, les neurones miroirs, par exemple, ils servent à imiter, comprendre et ressentir les autres. C'est comme si ton cerveau disait « Ok, je vais tester ça moi aussi ». Et parfois, la simulation devient réelle. Ok, confirmation, le bâillement n'est pas un bug. C'est un programme biologique qui implique neurologie, électrophysiologie, les muscles, le système nerveux autonome, la thermorégulation et l'interaction sociale. Un geste simple, un seul geste qui fait travailler tout le corps et surtout qui relie les cerveaux entre eux. Alors, la prochaine fois que tu bailles, ne pense pas que tu t'ennuies. Ton cerveau est peut-être juste en train de se calibrer, changer de mode ou se synchroniser avec les autres. Et dis-moi en commentaire, t'as perdu le défi ou pas? Et à quel moment? Parce que moi, j'ai grave baillé plusieurs fois en écrivant cette phrase. T'as kiffé? Like, abonne-toi et guette un peu nos cartes mémo. Ça pourrait t'intéresser. Tchuss, let's go! Oh, t'es encore là? Hey, Akuri, à la prochaine!